1 Corinthiens chapitre 14 verset 22. Bible du semeur. Ainsi, virgule, les paroles en langue inconnue sont un signe de jugement de Dieu. Point. Pourquoi? Dieu dit dans Job 33, 14, qui parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Vous devez prendre garde ici, que, tout simplement, que quand Paul de Tarse dit, dans 1 Corinthiens 14, 22, dans la Bible du semeur, ainsi les paroles en langue inconnue sont un signe du jugement de Dieu. Tout simplement parce que quand vous lisez dans Genèse chapitre 11, au verset 1, il est dit quoi? Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Et Paul dit ici, là, dans 1 Corinthiens 14, 22, que les autres langues qui sont apparues, c'était un jugement, c'était un signe du jugement de Dieu. Et ça, c'est vrai. Vous trouvez ça dans Genèse chapitre 11, verset 7, dans la Bible Parole de Vie. Ah, non, je vais mélanger leur langage, point. Il faut les en empêcher de se comprendre entre eux, vous voyez. Donc c'est un jugement, les autres langues qui sont apparues. Parce que sur la terre, il y avait un seul peuple de Dieu qui parlait exactement les mêmes mots, le même langage, les mêmes significations. C'est à cause du désordre, il y a eu un sort de péché que les autres langues sont apparues. Donc c'est pour ça que la bonne version dit ici là, ainsi les paroles en langue inconnue sont un signe de jugement de Dieu. Bon, pourquoi le peuple de Dieu en ce temps-là devait parler d'autres langues? Tout simplement parce que en ce temps-là, il y avait aussi des étrangers qui vivaient là, qui ne savaient pas parler. De même que il y a des gens qui vont immigrer en France, qui ne savent pas parler français, qui n'arrivent pas à parler. Il y a d'autres qui vont immigrer aux États-Unis, ils n'arrivent pas à parler anglais. Il y a d'autres qui vont en Russie, ils n'arrivent pas à parler le russe. En Chine, ainsi de suite. Donc, et l'intérêt de parler ces langues-là, ces gens-là qui vivaient en ce temps-là, ils devaient parler d'autres langues, comme ça on allait enseigner, c'est-à-dire en partant, je vais peut-être, là je suis là, je vais c'est quel pays déjà? Bref, chez les aborigènes, vous voyez, en Australie, je vais en Australie, et je vais voir les autochtones là, c'est-à-dire les aborigènes. Je me mets à parler à la langue maternelle. Là, la langue maternelle plutôt, là c'est un signe pour eux. C'est un signe pour les non-croyants. C'est un signe pour les païens. C'est un signe pour les gentils. C'est un signe pour d'autres. Que Dieu est véritablement avec cet homme-là qui parle notre langue maternelle. Comment on sait qu'il n'y a pas d'école pour apprendre notre langue maternelle, mais comment se fait-il qu'ils arrivent à parler cette langue-là? C'était le but. Or, nous vivons une période maintenant où on peut apprendre toutes les langues. Il y a des machines, il y a des traductions maintenant. Vous allez sur Internet, vous écrivez en français, vous traduisez en anglais, ainsi de suite. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit empêcher les gens de toujours demander à Dieu de lui donner la capacité de s'exprimer en d'autres langues. Mais je vous le dis, des langues dont vous pensez n'existent pas. Le parler en langue n'existe pas. Le seul vrai parler en langue sont les langues humaines que vous voyez sur la terre. L'autre site de parler en langue dont vous imaginez d'avoir assemblé est complètement faux.